La question de Ilan. On nous dit souvent de ne pas faire la tfilat keva. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas la faire keva? La traduction en français, c'est marqué dans la Mishnah, hein, dans les écrits de nos sages de mémoire bénie datant du IIIe siècle, qu'on ne doit pas faire la tfila keva. Keva signifie de façon fixe, ça veut dire par obligation, de façon routinière, mais la faire tahanunim, supplication. Une prière, comme son nom l'indique, doit être une prière. C'est quoi une prière? Je prie. Je prie, c'est une supplication. C'est ça le terme prière. Et non récitation. Et là, il y a un problème. Le grand problème, c'est l'habitude. Si je donne à quelqu'un, même quelqu'un de très amoureux de sa femme, et je lui donne tous les matins une lettre, une longue lettre, d'accord, 1 heure de lecture, d'amour à sa femme. Tous les matins, il doit relire la même lettre. Bon, premier jour, il s'enflamme, il pleure d'amour. Mais au bout de 6 mois, il a un truc qui lui tient la tête, une affaire, un truc très important. Alors, il lit. Mais où est son cœur et où il est lui? C'est les organes, d'accord, le singe qui prononce, mais lui n'est pas là. Et sa femme, s'il le voyait, elle lui envoyait la lettre sur la tête. Et bien de même avec Dieu. Alors, au Hachem que Dieu est très miséricordieux, on espère qu'il reçoit notre prière aussi quand on l'a dit. Mais c'est clair, c'est pas une prière. Et que l'essentiel manque. C'est pas une bonne raison pour ne pas la faire. Parce que, après tout, la prière a été instituée par les prophètes. Et c'est une échelle extraordinaire qui nous permet d'accéder très rapidement à des degrés extraordinaires d'action dans les mondes supérieurs. Il n'existe aucun autre moyen dans le monde d'action aussi rapide, aussi efficace, avec aussi peu de mots. C'est vrai qu'il y a des impasses. Il est nécessaire, pour que la prière soit quand même considérée comme prière, qu'on ait eu la kavana, c'est-à-dire l'intention de dire ce que nous disons, que mon cœur est d'accord avec ce que mes paroles disent, dans la première bracha de la Amida, du Shemona Esrei. C'est pas trop compliqué, mais vous verrez que c'est très dur. Parce qu'on commence Baruch Ata Hashem, et zoup, c'est extraordinaire. Personnellement, des fois, quand je suis pris par une chose qui me tient à la tête, alors moi j'ai un réflexe que quand je dis une chose, quand je dis presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, quand je dis des paroles de prière sans intention, j'ai un réflexe que je répète ces paroles. Je peux passer des fois 5 minutes de la première bracha, à répéter parce que je ne suis pas là. Je suis en Amérique, je suis en Paris, je suis en avion, je suis à la banque. Et des fois, ça me prend tellement que 2 mots, je me retiens. Je fais un effort sur moi. 2 mots, maintenant, dire 2 mots. Koneh Hakol. Pensez Koneh Hakol. Koneh Hakol, c'est il achète tout. C'est quoi? C'est il possesseur de tout. Le créateur de tout. Il faut penser ça. Alors j'arrive peut-être 2 mois après déjà, hop, la suite déjà, tric, de nouveau ça repart. Des fois on est tellement pris, on est très loin de chez nous, de nous-mêmes, pas en phase avec Dieu, qu'il est très dur de prier. Mais il faut arriver au moins à faire cette première bracha avec kavana, avec intention. Le Rabban Sion Abba Shaul, c'est le seul qui a été encore plus loin. Il a dit qu'il suffit de penser le début et la fin de la bracha. Sur quoi il s'est basé? C'est marqué dans la Gemara. Aujourd'hui, personne ne fait cela, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une loi qui est marquée dans la Gemara, que si quelqu'un voit, par exemple, il est en train de faire sa prière, et il voit par exemple un ennemi ou quelqu'un qui le menace, qui vient vers lui, alors il a moyen de finir sa prière très rapidement. Ça intéresse beaucoup d'élèves qui aiment faire la prière express, d'accord? Mais on ne fait pas ça, c'est que dans les cas vraiment de danger extrême. Alors on dit le début et la fin de chaque bracha. Par exemple, on dira Atochanan la damdat, au lieu de dire toute la suite, on fait des Baruch Hashem Cholan Adat. Hashevenu avinu Toratecha Baruch Hashem Ma'otzeh B'tshuva. Slach lanu avinu karatan Baruch Hashem Hanun Avo B'Yisloach. Ren Avionenu Baruch Hashem Goel Israël. Refanu Hashem Ben Rafe Baruch Hashem Orofeh Chol Amo Israël. Bon, 1 minute, tu as fini.
Idem. Non, ça, la halakha, interdit, on ne fait pas ça. C'est une loi de la Gemara qui n'est pas actuelle du tout. Shulchan Aruch n'a pas rappelé, que je sache, en tout cas, c'est pas une chose qu'on n'a jamais vu personne qui le fait. S'il arrive avant qu'on termine même en faisant comme ça. Tu pars en courant. La Rabbi il a dit, même pour la première bracha, c'est marqué là-bas, Baruch ata Hashem, Elokeinu meleko avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Baruch ata Hashem, Magan Abraham. Et toute la suite, elle a été, entre les deux, ça a été escamoté. Donc on voit que bien que je n'ai pas dit la bracha en entier, c'est valable. Donc en cas de nécessité extrême majeure où tu te rends compte, tu as dit Magan Abraham, et tu as pensé Magan Abraham, et tu pensais que en fait tu as dit que le début et la fin, et le milieu tu l'as escamoté, c'est valable. Mais normalement une prière, et bien heureux celui qui arrive à faire cela, qui fait une prière du début à la fin, en supplication, ça c'est une prière. Et j'ai dit déjà dans des cours, et d'autres grands rabbins l'ont dit, et bien sûr avant moi, je n'ai pas inventé cela, il est clair que quelqu'un qui prie sa prière de A à Z en supplication à Dieu, il n'est pas le même après sa prière qu'avant sa prière. C'est une autre personne. Mais il faut viser cela. Viser cela. Quand tu n'es pas en phase, tu n'es pas en phase. C'est vrai que dans les cas extrêmes où ça va très très mal, alors tu cries à Dieu en priant, mais c'est même pas par les paroles de la Hamida. Quelqu'un a un gros problème, d'accord, urgent, d'accord, il prie à Dieu tout de suite avec ses paroles, à lui. Dieu, sauve-moi, aide-moi, fais quelque chose, d'accord, en français, en anglais, en hébreu, d'accord. C'est une prière qui va tout droit là-haut, parce qu'elle part du fond du cœur. C'est quoi la prière? Nous avons plusieurs parties d'âme. Nous avons le corps. Avec la partie qui fait vivre le corps, c'est le nefesh. Ensuite, on a le rouar. Le rouar, c'est la parole. Après, la neshama, c'est la pensée. Et après, encore plus haut, réouté de l'ibas, c'est la volonté. D'accord? C'est toutes des parties d'âme. La prière, c'est unir tout cela vers Dieu. Et quand nous, on fait ce travail d'union de toutes ces parties d'âme de nous-mêmes, vu que la neshama juive, elle va très très haut, à la base, elle se trouve dans la divinité, on agit là-bas. On agit dans la divinité elle-même. Et qu'est-ce qu'on fait dans la divinité? On fait aussi un yichud, on fait une union entre tous les mondes. Et chaque fois qu'il y a une union de mondes là-haut, ça crée un flux. D'accord? Comme un homme et une femme qui s'unissent, ça crée la vie. Quand nous, par notre prière, on fait une union, le Shem Yichud, pour unifier Dieu et sa Shrina, comme ça on dit avant de faire une mitzvah, avant de faire une prière, on fait un Yichud. Yichud signifie comme un homme qui s'unit avec une femme. On fait une union maintenant des mondes supérieurs, ça mène un flux. Ça mène des enfants. C'est quoi les enfants? Un flux. C'est quoi un enfant? C'est une neshama. C'est quoi une neshama qui vient sur Terre? Neshama, c'est un potentiel de lumière, un potentiel. On amène une lumière sur Terre. Donc par notre prière, on amène un flux énorme. Donc l'impact à la prière, il est absolument énorme. Oui. Vous pouvez donner une définition de ce que c'est d'être en phase? Alors maintenant, on va en parler. La technique. D'accord? Comment être en phase avec Dieu? Alors, première chose, d'abord, il faut définir le target, la cible, d'accord? La chaven, en hébreu, signifie viser. À l'armée aussi, on vise. Le même mot pour dire viser avec une arme, d'accord? Le chaven, c'est aussi, dans la terminologie, dans la prière, avoir la kavana. Ça veut dire la kavana, le chaven, ça veut dire avoir l'intention. Je veux dire, viser, je sais vers quoi je m'adresse. Le target, c'est Dieu. Alors, question que tout le monde pose, ok, mais c'est qui, quoi, comment m'adresser à, comme tu as demandé, comment m'adresser à une entité que je ne connais pas. Donc tout cela commence par connaître Dieu. C'est pour cela que dans les écoles juives, les enfants qui font leur récitation de prière ne prient pas, parce que c'est très dur pour un enfant de connaître Dieu. Un enfant, il n'a pas de perception des réalités spirituelles, il a une perception des réalités matérielles. C'est vrai que quand l'âme vient sur terre, vous regardez un bébé, vous voyez qu'il n'a pas l'air ici. En tout cas, il a l'air de regarder qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel il a atterri. Parce que lui, il vient de tellement haut, d'accord, que vraiment il se pose des questions. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et l'apprentissage est très long, parce qu'il vient de tellement haut. Un animal qui vient de naître, en une seconde, il est là, dans son état, parce qu'il est animal, dans un monde matériel. L'animal, c'est matière, ça marche, d'accord, c'est la même chose. Hamor, l'âne, d'accord, c'est le même lettre que le mot homer, matière. Mais l'âme qui vient de si haut, sous le trône de gloire de Dieu, des milliards d'années-lumière de monde, il a traversé pour venir ici. Il arrive dans ce monde-là, il ne comprend rien. Ça lui prend un temps d'adaptation. Il n'y a aucun être
vivant qui a un temps d'adaptation à ce monde aussi long que l'être humain. Mais à la fin, il s'habitue tellement à ce monde-ci, l'enfant, que pour venir, il n'y a que ce monde-ci. Et lui ne perçoit que le monde tangible, qu'il appelle tangible, d'accord, la matière. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il sent. Dieu. Très souvent chez les enfants, Dieu, c'est une image du père, une image de Barbe, une image d'un homme, une image de quelque chose. Et une image, parce qu'il ne peut pas concevoir une chose sans image. Or, quand on devient plus adulte, il faut comprendre que Dieu n'a pas d'image. C'est le contraire. Alors, on ne peut pas imaginer Dieu. Donc, déjà, il faut enlever l'imagination. Alors, comment on travaille avec autre chose? On travaille avec l'intellect. L'intellect, on sait qu'il y a une entité totale, absolue, dont nous n'avons aucune image. Et là est le danger. Même les livres de mystique qui parlent de Dieu, d'accord, disent qu'il faut faire très attention de comprendre qu'on parle qu'avec l'intellect, mais sans l'imagination. Or, je peux parler maintenant de Dieu avec l'intellect. Très rapidement, l'imagination poursuit l'intellect et donne une image. Là, c'est faux. Donc, il faut aller en aller-retour. Ratio vacho, c'est marqué dans les bouquins. D'accord? Tu touches un peu, tu reviens. Tu touches un peu, tu reviens. Quand je parle de Dieu, maintenant, je parle un peu, enfin, en expérience, en vécu. D'accord? Je parle de Dieu maintenant qui est... On n'a pas le droit de parler de lui, même. Parce qu'il est tout, et tout est dans lui, et c'est... Bon, alors, là, je dis une chose que vous pouvez entendre. Mais si je vous commencez à trop penser à ça, tout ce que vous allez commencer à imaginer, c'est malgré nous. On a une tentation d'aller mettre une image sur ce que l'intellect a vu. Mais c'est deux parties séparées. Il y a l'intellect qui voit une chose et l'imagination. C'est deux dons différents chez l'être humain et il faut enlever l'imagination quand on parle de Dieu, parce qu'il n'a pas d'image. Quand l'intellect parle de Dieu, il ne peut pas parler longtemps parce que tout de suite l'imagination le poursuit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je pense un peu, j'arrête. Maintenant, Dieu, ce sont des notions très profondes, j'en ai parlé. Pour pouvoir être appréhendable, pour pouvoir... C'est marqué que tout ce que Dieu a créé, il a créé en son honneur. Alors les petits-enfants croient que Dieu a besoin d'honneur. Pas du tout, Dieu n'a besoin de rien. Dieu voulant donner à l'humanité, Dieu voulant donner, crée l'humanité pour lui donner. Et lui donne quoi? Lui donne lui. Comment? Je te permets de me connaître. Je te permets de me glorifier. Et il n'y a rien de plus grand, comme ça écrit le Ramban, que le but de l'univers, et ça c'est une chose qui a l'air de rien, mais elle est grande pour les gens qui comprennent profondément, que le but de l'univers c'est quoi? Qu'on avons le mérite de pouvoir louer Dieu. Et ça en soi c'est fantastique, de pouvoir être... je prends un exemple, parce que c'est l'exemple que prennent Chazal. Chazal, quand ils veulent comparer la relation qu'il y a entre Dieu et Am Israël, ils comparent à la relation qu'il y a entre un homme et une femme. Chacun qui était amoureux une fois dans sa vie sera d'accord que c'est kiffant d'être amoureux. Et exprimer l'amour à sa femme, c'est quelque chose d'extrêmement beau et grand. Ceux qui ont été amoureux. Ceux qui ont été amoureux. Vous faites tous des têtes là qu'on dirait que vous êtes des... Hein? Ah, quand même, quelques personnes encore idéalistes dans ce monde. Il n'y a rien de plus beau. Tu es amoureux, tu t'épanches en mots d'amour, et je vous souhaite à tout cela, enfin, à vos fiançailles, à vos mariages jusqu'à 120 ans, d'accord? C'est beau, hein, un vieux pépé de 85 ans qui fait encore des mots d'amour et qui fait la cour à sa femme qui a 84 ans. C'est beau, c'est beau. Moi je dis qu'à un moment, même il commence à se ressembler. La femme, il y a une barbe qui pousse, enfin c'est... C'est beau. Donc Dieu nous permet d'être amoureux de lui et de le louer. Alors, pour pouvoir l'appréhender, on ne peut pas appréhender l'infini et l'absolu, parce que nous sommes dans le fini. Dieu va créer un nom. Et lui et son nom font un. J'ai donné des milliers de fois cet exemple, je m'excuse de le répéter encore. C'est comme le visage. Moi-même, personne ne me voit, je ne sais pas qui je suis. Mais je m'exprime au moins de mon visage. Et quand on veut me parler, on parle à mon visage. Mais en fait, vous ne parlez pas à mon visage, vous parlez à moi.
par l'entremise de mon visage. Mon visage, c'est qu'un morceau de steak, un peu de gélatine et des lunettes posées sur l'orifice osseux recouvert un peu de peau, d'accord? L'orifice nasal osseux recouvert un peu de peau. Et dedans, même un peu de... D'accord? Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et personne ne s'adresse... Quand quelqu'un me parle ou je vous parle, je ne pense pas que je parle un morceau de steak. Mais c'est choquant. Quand on voit un mort, alors là, on est choqué de voir qu'un steak, d'accord? On parle à la personne qui est derrière. La personne qui est derrière, personne ne l'a vue. On ne sait pas ce qu'elle est. On ne sait pas ce que c'est, rien du tout. Mais on voit qu'il y a une relation extrêmement grande, une union entre moi, qui est cette notion indéfinissable, et mon visage. De même, Dieu, dans son absolu indéfinissable infini, se dévoile dans son nom, et lui et son nom font un d'une unité qui est la plus grande unité qu'il puisse y avoir, beaucoup plus grande que celle qui est entre nous et notre visage. L'unité qui est entre Dieu et son nom, elle est totale. Dans la mesure où quand je m'adresse à son nom, je m'adresse à lui. Son nom, c'est Yud-Keh Vav-Keh. Donc ça, c'est le moyen de pouvoir l'appréhender. C'est pas que dans le ciel, il y a les lettres Yud-Keh qui sont suspendues, c'est évident. Les lettres, comme exprime le mot lettre en hébreu, lettre en hébreu, ça se dit hot. Hot signifie signe. Hot signifie signe, signifie lettre, signifie signe. Je fais un hot, un petit signe, d'accord? Fais-moi, ça se dit hot en hébreu, fais-moi un signe. Parce que les lettres sont des signes de réalité divine. Avec la nuance qu'un signe peut être une convention arbitraire n'ayant aucune relation entre le signifiant, le signe et le signifié. En hébreu, c'est différent. Les lettres que nous prenons sont des signes d'une autre réalité, mais il y a une relation intrinsèque entre cette lettre et la réalité qu'elle veut signifier. Quelle est cette réalité? On ne sait pas ce que c'est que le nom de Dieu, mais ça existe. Les anges peuvent le voir, j'imagine. Il y a une réalité du nom de Dieu. Nous la traduisons dans notre monde matériel en Yud-Keh Vav-Keh. C'est une traduction, bien sûr, c'est une image de la réalité. Mais l'image, elle a quand même à voir avec la réalité. Oui. Dire que les lettres donc, sont infinies, ont une valeur infinie. Non, parce que justement, de Dieu, il y a une émanation d'infini. L'infini s'est rétracté, comme le Tzimtzum, pour donner place à une réalité qui est son nom. Donc le nom, justement, c'est le moyen, on rentre déjà dans le fini. Hachem nous a donné, en quelque sorte, son image par son nom. On ne peut pas partir de son nom pour remonter avec... Si, comme quand tu parles à moi, maintenant, tu parles à un visage fini, mais tu parles à une entité qui est certainement infinie, parce que nous sommes quelque part branchés aussi à l'infini. La vie, ça provient de l'infini aussi. Par l'infini, on arrive... Par le fini, on arrive à l'infini. Ce que j'ai dit, que lui et son nom font un. C'est que quand tu t'adresses à l'entité finie, Dieu, Yud-Keh Vav-Keh, tu touches l'infini. C'est clair. C'est clair. Et sans l'infini qui habiterait le fini, il y aurait pas, le fini serait rien. Donc on touche l'infini par l'écran du fini. À un point tel, les lettres, elles ont, même au niveau donc le plus physique qu'il puisse y avoir, elles ont une charge d'infini. C'est que si quelqu'un écrit le nom Yud-Keh Vav-Keh, avec l'intention de sa sainteté, on n'a pas le droit de l'effacer. C'est un lave de Horaïta. C'est comme manger du porc. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Vous me racontez une fois, ça arrive des fois quand quelqu'un écrit, il fait une erreur. Une erreur, mais elle dans le nom de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut enlever et mettre un classe, c'est-à-dire une autre morceau de peau collé comme ça. Ça fait très sale dans Sefer Torah. Alors il y a un expert ici à Me'acharim, il prend la peau comme ça du Sefer Torah, et avec un rasoir comme ça, il va couper une fine pellicule de peau, de façon à ce que le nom de Dieu va sortir dans la fine pellicule de peau, et la peau va rester encore entière. Il paraît que quand il fait ça, il transpire des litres. Parce que si jamais, en coupant, il a coupé le nom de Dieu, il a transgressé un interdit extrêmement grave de la Torah. Il paraît que on peut essorer sa chemise après qu'il a fait ça. Or, il n'a écrit que 4 lettres, tout à fait quelconques. Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Ça veut dire que... Et la sainteté de Sefer Torah, c'est ça. Pourquoi c'est Kadosh? Si un Sefer Torah tombe, il faut jeûner 40 jours de suite. Pourquoi? C'est que des lettres. Il y a une sainteté de l'infini qui rentre là-dedans. Donc ces lettres-là, elles ont un impact. C'est pour ça que quand quelqu'un pense les lettres Yud-Keh Vav-Keh, c'est une faculté de sanctification de lettres énorme.
Quelqu'un peut aller voir sans cesse Yudke Vavke, c'est certain qu'il va changer. Il est sanctifié par ça, parce qu'il est branché avec Dieu. Alors, un des moyens d'appréhension, tu poses la question de Dieu, c'est voir son nom. Maintenant, vous allez voir qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui travaille là-dessus, au bout d'un moment, ça a un impact. Rien que voir le mot. Il y a un grand rabbin ici, le rabbin Amshinov, d'accord. C'est un rabbin, il fait sa prière, c'est 2-3 heures, mais quand il fait une bracha, d'accord, il dit Baruch Ata Hashem, il devient tout rouge. Tout rouge, c'est pas physiquement, tu vois qu'il est en train, il appelle le nom de Dieu. Il est pas là, ce type-là, il est là-haut, mais ça a un impact. Ces lettres-là, si tu les effaces, si tu les découpes, d'accord. Quand quelqu'un, il y a des sidourim maintenant, il y a le nom de Yudke Vavke. Quelqu'un il déchire la page, il a déchiré Yudke Vavke, il a transgressé un interdit grave de la Torah. Pourquoi? Non, ok, mais ça veut dire que c'est la... Donc, vu que ces lettres, elles ont un impact de sainteté, quand tu y penses, c'est certain que tu auras en toi aussi un feedback de sainteté. Pareil aussi pour les autres noms, c'est inhérent et c'est pareil, non, c'est vraiment le nom basique de tous les noms, c'est Yudke Vavke. Maintenant, c'est pour les pros, celui qui veut voir plus, alors vous voulez, il y a Yudke Vavke, c'est un nom, il y a un nom qui est celle de la royauté de Dieu, c'est Adnout. Aleph, Daled, Nun et puis Yud. Ado et puis Naï, d'accord? Tu dis et puis au milieu. Alors c'est bien de voir la composition, la combinaison de ces deux mots, Yudke Vavke et Adnout. Ce qui te fait Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, et puis Yud. Et puis sinon je dis le nom de Dieu, d'accord? Ça, il est dans les sidours. Ça, c'est balèze. Moi, j'arrive pas à le voir d'un coup. Quand je le fais en découpé. Yud, Aleph, Hey, et puis après, d'accord? Mais bon, on peut le voir comme ça. Et c'est certain que ça sanctifie. Maintenant, on revient au sujet, d'accord? Donc, comment faire pour viser Dieu? Alors, déjà un moyen, Yudke Vavke. Maintenant, il faut plus que cela. Il faut une connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu, ça passe... Il y a un problème. La connaissance de Dieu, elle vient. Elle vient quand on pense à Dieu, quand on fait les mitzvot pour Dieu. Au bout d'un moment, on commence à pouvoir se brancher à une réalité qui nous parle. Comment faire quand ça ne marche pas? Il y a des gens qui ont ça. Ils ont une émouna comme ça, il est Dieu. Ça a un impact chez eux. Plat total. C'est même des grands froums, d'accord? Un type hyper religieux, il fait tout la totale. Mais au niveau du vécu, non, il n'est pas là. Il n'est pas... Comment faire pour des gens qui n'ont pas la sensation de Dieu, arriver à quand même avoir une sensation? Alors, il y a un truc. J'ai fait dernièrement un cours qui s'appelait Sentir la Neshama, et on parlait un peu de cela là-bas. C'est comme la Neshama, en fait, c'est la partie en nous qui nous donne l'éclairage de Dieu. Comment sentir notre Neshama? Alors, des gens, quand on leur dit Dieu, ça ne leur fait rien. Mais il y en a que si je leur dis, par exemple, il y a deux choses qui touchent différents juifs. Le mot vérité. Ou des non-juifs aussi, vérité. Il y a des gens qui sont torturés par le sens de la vie. Où est la vérité? Alors on dirait à ces gens-là pris vers la source de vérité. Nous, juifs, surtout français, qui avons le corps chaleureux, il y a un truc qui marche beaucoup mieux. Même chez des juifs qui sont non religieux, ça existe. C'est l'amour d'Israël. L'amour d'Israël en tant que peuple d'Israël, ou terre d'Israël, ou même État d'Israël étant la représentation du peuple et de la terre d'Israël. Pourquoi il y a des gens qui vibrent? J'ai un lycée à la Yeshiva qui est venu me voir il y a quelques mois dans mon bureau, que ça n'allait pas. Il n'arrivait pas à avoir de motivation. Mais il était à l'armée, dans une unité combattante. Donc, ça veut dire que pendant 2-3 ans, il s'est crevé. Je me demande, est-ce que tu étais mashkian, tu étais investi à fond, idéaliste. Donc, tu aimes Israël? J'adore Am Israël. Eh bien, c'est clair. Pourquoi tu aimes Am Israël? Pourquoi quelqu'un aime Am Israël? Pourquoi quelqu'un regarde... Un non-juif qui regarde la Shoah, il est touché. Sauvagerie humaine. Mais un juif, il est blessé à plaie ouverte. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Les Russes ont perdu 20 millions de Russes durant la Shoah. Il y a un Russe qui s'est fait quelque chose aujourd'hui, ils n'ont absolument strictement rien à faire. 20 millions. Un petit guili-guili, quelque chose, les pauvres, miskenim. Rien. Pourquoi ça nous touche? Alors il y a quelque chose qui est magique. Dis-leur, on est tous liés, c'est la Yechida, c'est juste, on est tous liés. Il y a une partie à nous qui est extrêmement sensible au peuple juif. Et ça, c'est commun à tous les juifs. C'est pas du nationalisme à dessous, du genre minorité opprimée à sensibilité à fleur de peau. Non, c'est beaucoup plus... Quelqu'un, il est prêt à donner énormément, les plus belles années de sa vie pour Am Israël. C'est un amour, Prie, étudie la Torah pour Am Israël. Et ce type-là, c'était la yeshiva, il est devenu un des grands bosseurs de la yeshiva. Il m'a dit, ça m'a métamorphosé. Avant, lui, il faisait des marches de 40 km avec 35 kilos sur le dos pour Am Israël. Maintenant, il est dans la Gemara pour Am Israël. C'est exactement la même chose. Et il le fait avec amour. Prie avec amour. Prie pour la source du peuple d'Israël, pour que ça aille bien pour Am Israël. Tu pries comme ça, tu pries avec Havana. Tu pries comme ça, c'est supplication. Et ça, c'est un truc facile, parce que prier à Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, je prie à la source, je ne sais pas qui c'est, mais qui peut faire maintenant que ça aille bien pour Am Israël. Tu pries avec Havana. Et c'est beau parce que c'est les Shem Shamaim, encore une fois. Chaque fois que nous faisons une mitzvah, quoi que ce soit, pour un certain mérite, en fin de compte, c'est pour nous, c'est petit. Et nous-mêmes, on ne le kiffe pas. Mais quand on le fait par amour, on le kiffe énormément. Quand quelqu'un se donne dans n'importe quel idéal, par idéalisme, il sent une vibration très grande, parce que c'est idéal, c'est pas pour lui, donc ça ressemble à Dieu déjà. Il est branché à Dieu. Dieu, il donne. Alors, Jonathan, si tu peux maintenant convaincre quelqu'un de la beauté de la Torah. Quelqu'un qui est né quelqu'un qui serait né dans le Coran, il va être un musulman aussi. Oui, je sais pas, un musulman qui est un fan du Coran, il est idéaliste comme toi et moi, il n'y a aucun problème. Mais tu es idéaliste. Donc il y a une partie en toi maintenant. Chaque être humain sur terre, chaque caillou, il a ses trois entiers, nefesh, ruach, neshama. Même dans les cailloux, il y a. C'est l'être humain. Comment la neshama se traduit? C'est un éclairage divin qui est le Shem Shamaim. Il le fait maintenant par idéalisme. Donc si toi maintenant tu as cette partie en toi, c'est pas que ça. Il y en a que ça n'existe pas idéalisme. C'est moi et encore moi et toujours moi. Et rien que pour moi. Quand toi maintenant tu vas le convaincre maintenant de la véracité de ta Torah parce que c'est ta culture, tu y gagnes rien. Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu es fier? Ok, ça se rajoute après. Dans le même cours, on a parlé la même chose. C'est comme j'ai dit maintenant. Toi, tu fais maintenant. Quelqu'un fait un acte d'altruisme. Vraiment. Il a vu tout à coup dans la rue quelqu'un qui se crée au secours, aidez-moi, tout ça. Il va, il aide, il se décarcasse. Bon. Quand il est en train de le faire, il ne pense pas, ah, je suis en train de faire une béa maintenant, je suis quelqu'un de bien. Il ne pense pas à ça. Mais quelques minutes après, tout de suite, il le pense. Après, tout de suite, il le pense. Il y a des gens, et tu peux aussi, toi, agir, je suis convaincu, sinon tu ne serais pas ici à la yeshiva, agir par idéalisme pur. Ça existe maintenant, c'est vrai. C'est idéalisme pur, tout de suite, il est habillé par des tas d'autres intérêts qui viennent se coller. Alors, à nous de travailler maintenant de décoller ces intérêts et de développer. C'est ça le travail d'amour de Dieu. C'est qu'on a ça, il faut le cultiver. C'est qu'au début, tu fais avec 1 millième pour Dieu, 999 pour ton olam haba, ou pour ce que les gens vont dire. Après, travail, ce millième, grand c'est quelqu'un qui a fait moitié-moitié déjà, moitié pour son là-bas et moitié les Shem Shamaim, c'est énorme. C'est énorme. Maintenant, comme je dis, ça va en... Tu fais Shem Shamaim, après, tac, tu as d'autres intérêts qui viennent. Ou des fois, le contraire, tu le fais au début parce que sinon tu vas aller en enfer. Sinon, qu'est-ce que j'en sais? D'accord, tu vas rater, c'est dommage pour ton là-bas. Puis après, tout à coup, tu as l'envie de Torah. Le Rav Hazan, je vous ai raconté ça déjà une fois, le Rav Hazan, son père était très proche du Stipler. Stipler, c'était le plus grand rabbin du monde. À l'époque du Rav Shach, lui, le Rav Shach, c'est les trois plus grands. Stipler, c'était un IRM, comme on appelle ça en français, un city en hébreu, d'accord? Il voyait tout. Un scanner. Mais ça, on avait une peur bleue, donc, en plus il était hyper... C'était une flamme.
une flamme. Il hurlait des fois. Ah, t'avais peur de rentrer. Avant de rentrer chez lui, au Migvé. Ouais, j'ai eu. La fois que je rentrais, je suis parti en courant. Il m'a crié dessus. Je vais pas raconter l'histoire. Je raconte. Mon beau-père venait d'ouvrir un restaurant à Genève, une pizzeria cachère. Il y avait un deuxième. Pour les Shem Shamaim, pour la communauté. Aussi, il voulait avoir un peu d'argent pour pouvoir après monter en Israël, acheter un petit appartement et finir sa vieux jour ici en Israël. Alors, je lui ai demandé une bracha, quoi d'arabe, parce que je voulais une bracha. D'abord, je suis arrivé, je ne connaissais pas comment ça marche. J'ai fait 3 pages. Tous les malades, les tantes, les machins, tout ce qu'on veut. Quelqu'un m'a dit, heureusement, quelqu'un m'a dit à l'entrée, non, une seule demande, il faut faire. Et heureusement qu'il m'a dit, parce que le rab, c'était du feu. Bon, alors je fais une demande, voilà. Mon beau-père, il a ouvert un restaurant, je demande une bracha pour qu'il ait de l'argent pour pouvoir monter en Israël. Je rentre. Le rab, il était complètement aveugle. Il voyait tout, hein, mais il voyait tout avec les yeux d'ici. Il était complètement. Alors, il lisait les Mishnayot, je prends ça, hein. Il y avait un truc, entre quelqu'un qui sortait et rentrait, il étudiait un peu. Hein? Comme ça, le nez contre le... Comme ça, d'accord? Il voyait, mais il voyait comme ça, d'accord? Ouais, il voyait. Alors, on donne le petit billet, il lit, il se lève comme ça. Bilti normal, anormal. Tu veux une bracha pour de l'argent, mais t'es pas normal. Je suis parti en cours. Je suis reparti après. De temps en temps, il m'a oublié, j'espère qu'il m'a oublié. Lui, c'était un ange. Tu demandes, il est là-haut, l'argent. Une fois, quelqu'un, il vendait les livres et Yaakov qu'on a ici, il les vendait. C'était pas commercialisé, il fallait chez lui acheter. Quelqu'un, une fois, il a mis le livre, et le type il a mis l'argent sur lui, il était de prendre le livre sur une échelle, comme ça, il montait, il a posé sur la table, il était sur l'échelle. Le type a posé l'argent sur un livre. Alors, depuis l'échelle, il avait 70 ans, il a sauté depuis l'échelle. Comment on met de l'argent sur la Kedusha, sur un livre de Torah, de l'argent. L'argent, c'est un toumash. C'était un feu. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire du stapler? Bon, lui, il voyait tout, c'était terrible. On lui amenait des billets. Il n'est pas Shomer Shabbat. Je lui donnais un nom de quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat pour une bracha, il lui hurlait. Il est prenait la liste. Pas Shomer Shabbat. Pas Shomer Shabbat. Du feu. Alors, pourquoi je racontais ça? Alors, le Rav Chazan m'a raconté. Son père était très proche du stapler. Et un jour, le stapler lui dit au père Chazan, tu ne me soupçonnes pas d'être menteur. Moi, Chassé Shalom, code arabe, vous êtes un menteur, Chassé Shalom. Une deuxième fois la question, tu ne me soupçonnes pas d'être un menteur? Chassé Shalom, le Rav un menteur, mais jamais de la vie. Je te promets que chaque jour, quand je m'assieds pour étudier, pendant une demi-heure, j'ai des souffrances terribles. C'est insupportable. Je me bats avec moi-même, j'ai envie de partir. Après une demi-heure, ça commence à devenir agréable. Ça veut dire, il commence, pas les Shem Shamaim. Mitor Shelo Lishma, ba Lishma. On commence pas les Shem Shamaim, pas de façon idéaliste. Il le fait parce qu'il faut le faire, parce que sinon c'est obligatoire. Il tire le corps. Puis après, avec l'amour de la Torah, tout coup l'âme se réveille et il ne peut plus quitter. Donc des fois, on a la première impulsion, il y a le Shem Shamaim, et après viennent se colquiner tous les autres intérêts que nous avons. Des fois, il n'y a que les intérêts, et il faut le faire par intérêt, et après, hop, le Shem Shamaim arrive. Mais nous, on doit viser le Shem Shamaim, c'est un degré. Et c'est ça la prière. La vraie prière, le Gaon de Vilna, il écrit, la Lacha n'est pas comme ça. Mais il écrit dans son commentaire sur Masar Bachot Shnot Eliyahu, il dit qu'on n'a pas le droit de prier pour soi. On prie. Alors la Lacha n'est pas comme ça, mais pourquoi il dit ça? Lui à son niveau, c'est comme ça le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, tu pries pas, tu peux pas prier pour toi. Pour toi, il n'y a rien de plus égoïste et bébête. C'est ça. On parle maintenant, tu t'adresses à la divinité. Par rapport à la divinité. C'est quoi la divinité? C'est la manifestation de la divinité sur terre, c'est Am Israël. T'es amoureux d'Am Israël, t'es amoureux de Dieu. Quelqu'un qui est amoureux d'Israël est amoureux de Dieu. C'est la même chose. Parce qu'Israël, c'est la manifestation de Dieu sur terre. C'est un travail d'une vie.
Ok, lentement, non. Quand je dis un truc, c'est-à-dire, c'est pas, je vais faire maintenant le procès à Israël, toutes mes prières dès aujourd'hui, je suis avec le Gan du Vilna et le Baba Salé. Non, c'est pas ça. Je te dis maintenant une direction de travail, parce que avant c'était bloqué. Il faut penser, il faut aimer Dieu. Tu dis à quelqu'un, aimer Dieu, il dit, de quoi tu parles? Je comprends pas. Je dis, aime Israël. T'as ça en toi. Donc ça, maintenant, ce amour d'homme Israël, c'est le filon par lequel tu peux arriver à l'amour de Dieu. Parce que à la base, c'est la même chose. Oui. D'abord, est-ce que pour améliorer notre rapport avec Hachem, est-ce qu'on peut utiliser une méthode différente? Cette méthode consiste en fin de compte à s'adresser au créateur du monde, un monde aussi parfait, aussi magnifique. Et justement, des fois, ça peut être une méthode justement, qui peut être aussi limitée. Maïmonide dit qu'on arrive à l'amour de Dieu en regardant le monde. C'est pas limité, non? Pourquoi ce serait limité? Écoute, moi personnellement, ça ne me touche pas tellement. Mais avec les gens que oui, ça peut toucher. C'est une base matérielle, on ne peut pas. Quand tu dis que le monde est une masse matérielle, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai que c'est matériel, mais tu peux regarder tout. Quand Maïmonide amène la preuve comme quoi Dieu existe, parce qu'il dit qu'on voit que le monde tourne. Donc s'il tourne d'un mouvement infini, forcément il y a une source qui est infinie. Aujourd'hui, on sait bien que les atomes, tout ça, enfin, on sait aujourd'hui la complexité du monde, elle est tellement extraordinaire qu'elle quoi c'est merveilleux de Dieu. Mais bon, c'est un certain canal auquel beaucoup de gens pourraient être sensibles. Moi, personnellement, je suis moins sensible. Je suis plus sensible à Israël. Ou vérité. Oui. Une médecine, c'est pas la kinésiothérapie. Kinésiologie, tu veux dire? Oui. Est-ce qu'on peut faire une séance pour justement développer son nous, ouvrir le canal? Ça m'étonnerait que le kinésiologue puisse toucher les tréfonds de l'âme. L'âme, c'est très très haut. Ça serait trop beau qu'en faisant les petits mouvements comme ça, tac, tu enlèves toutes les tavotes, tout l'égoïsme, tout le coup de bec. Si ça admettons, alors vas-y, pourquoi pas. Mais bon, on n'est pas venu ici pour nous faire un... Si Dieu voulait que rapidement et sans effort, on soit branché avec lui, il nous a laissé à l'état d'ange. Il nous a mis dans la matière la plus noire, la plus enfouie, parce que quand on fait le travail de déblayer, t'entends Jonathan, quand on déblaye ce qui est enfoui, alors on fait monter. Tout le but, c'est faire descendre bas pour faire remonter tout ça. On parlait d'union. D'union, quand je prie, je fais une union entre les parties les plus basses de moi-même, d'accord? Le corps, après, quand quelqu'un, il descend à l'endroit où il est, le Baal Tshuva, d'accord? De là-bas, il reconnaît Dieu. C'est la plus grande action qu'il puisse y avoir, que les gens ne peuvent pas faire. Eux, ils sont là-haut. Ok, t'es un ange, non, ok, mais t'es rien, dégage, d'accord? L'être humain, il est tout en bas dans la matière, et il remonte tout ça jusque vers Dieu. Quelque chose de plus grand que cela. Il est très tard. Amen.